conseil municipal de ce soir est ouvert. Alors, je vais d'abord commencer par faire l'appel. Vincent Goyer, présent. Catherine Strickel-Rome. Stéphane Marlot. Mariotte Pézril. Antoine Bruno. Christelle Paculic. Julien Détré. Mireille Goyer, excusée, a donné un pouvoir à Madame Pézril. Éric Vivin. Marie-Paul Delarovère. Evelyne Guillermet, excusée, a donné un pouvoir que j'ai là. À Madame Magali Barbeau. Patrick Lambert. Jérôme Adam. Frédéric Sabatier. Éric Barra, excusé, a donné un pouvoir à Sophie Lambert. Malika Vivin, excusée, a donné un pouvoir. Sandrine Nègre, excusée, a donné un pouvoir, il est là, à Lucas Gély. Thierry Basali. Présent. Franck Sultan, excusé, a donné un pouvoir à Madame Strickel-Rome. Magali Barbeau, Sophie Lambert. Cindy Gauvin, excusé, a donné pouvoir à Frédéric Sabatier. Lucas Gély. Denis Baruero. Jean-Claude Mettel, excusé, a donné un pouvoir. Là, j'ai Madame de Rivas. Le pouvoir de Monsieur Mettel. D'accord, mais on l'a reçu. D'accord, il est là. Madame Claudine de Rivas a donné pouvoir à Madame Bonzon. Monsieur Roger Bernet. Madame Béatrice Khalifa. Madame Bernadette Bonzon. Et donc nous sommes dans cette configuration avec un certain nombre de procurations, de manière à limiter le nombre de conseillers municipaux et à être présent à 20 conseillers municipaux au lieu de 29, dans le cadre des restrictions sanitaires. Alors, l'ordre du jour appelle d'abord la désignation du secrétaire de séance et je désigne comme secrétaire de séance Madame Catherine Strickel-Rome. L'ordre du jour appelle maintenant aux décisions du maire. Est-ce que nous avons des questions sur les décisions du maire qui vous ont été transmises? Oui, une question. Alifa. Oui, bonsoir. Voilà, on avait quelques questions concernant les deux désignations d'un avocat. Alors la 2145 pour l'affaire Boin, et puis bon après je viendrai ensuite pour la suivante. J'ai vu donc que vous aviez signé un permis d'annulation, enfin de refus de permis au mois d'octobre 2020. Et donc je voudrais savoir pourquoi vous engagez, enfin vous désignez un avocat dans cette suite-là. Et qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à cette... C'est simplement M. Boin qui attaque la décision de la ville. Et donc nous on désigne un avocat pour défendre voilà, la tout simplement. Tout simplement. Voilà. Non, c'est une affaire contentieuse qui existait depuis longtemps et on l'avait déjà prévenu sur le permis, mais bon, on voit qu'il a quand même voulu le déposer. Et deuxième chose, alors c'est un peu plus embêtant, c'est concernant l'affaire d'Édinger, c'est la 2021-01. Par rapport à l'exécution du jugement, c'est concernant la destruction des bungalows. A priori, Madame Dédinger n'a toujours rien fait, c'est bien cela. Du coup, là, quelle est votre position par rapport au fait qu'elle ne veuille pas détruire les bungalows, alors que c'est une chose qui a été en tout cas signalée il y a déjà longtemps? Eh bien, on va poursuivre la procédure de manière à obtenir la destruction des bungalows. D'accord. Voilà. Et qui c'est qui procéderait à la destruction si vraiment elle conteste cette décision? Alors, l'État... Je dis ça parce qu'on avait été embêté par la même chose. Donc oui. Voilà, c'est vraiment une question neutre parce que voilà, c'est difficile de gérer ce type de situation. Donc voilà, je voulais simplement connaître votre position. Non, la position, c'est d'aller jusqu'au bout de la procédure et effectivement d'obtenir la démolition. Donc que l'État le fasse ou que si l'État ne le fasse pas, la commune se substitue parce qu'elle en a le droit. C'est les deux positions. Mais il n'y a aucune difficulté pour nous pour aller jusqu'au bout de la procédure. Oui, non, mais ça j'imagine. Voilà.
Sachant qu'il y a une affaire juste à côté avec l'affaire des Baptiste qui est juste à côté, qui est un peu dans le même esprit, donc c'est un sujet à suivre. Et dernier point, juste un petit point concernant la 2020-140, concernant le contrat de prêt d'1 million d'euros. Donc je sais bien que ça peut être mis dans une décision, mais il me semble que selon le montant, c'est une simple remarque, on aurait pu passer peut-être ce projet-là en délibération, parce que c'est quand même important. Donc c'était une remarque simplement de forme, même si je sais que c'est légal de le faire en décision, mais c'est quand même très important d'engager 1 million d'euros pour la ville, donc voilà. Oui, mais c'est un projet dont d'ailleurs on a déjà parlé au conseil municipal. Oui, non, mais là, vous contractez le prêt, donc bon, ça aurait pu passer en délibération. Voilà. Oui, mais on l'a déjà abordé dans le cadre d'une délibération sur les conseils municipaux précédents. Oui, mais justement, là, c'est vraiment le contrat de prêt avec la banque postale. Je trouvais que c'était bien de le passer. C'est une simple remarque. Hein, oui, mais une fois que ça a été effectivement abordé en toute transparence devant le conseil municipal, après, c'est un acte administratif pour formaliser effectivement l'engagement de la commune vis-à-vis de la banque. Ouais. Dernière chose à ce sujet, vous aviez donc annoncé au dernier conseil municipal que vous passeriez une décision modificative. Donc là, vous mettez dans la décision que vous ne le passez pas dans ce conseil, donc ce sera dans le prochain. Pardon, sur quel sujet? Sur ce sujet-là. On avait annoncé une décision modificative. Voilà. Sur quel point? Sur ce point, il faut une décision modificative concernant les finances. Et vous l'aviez annoncé pour ce conseil. Et je oui, tout à fait. Non, c'est sur le suivant. Voilà, c'était simple. D'accord. Voilà. Okay. Alors, j'appelle désormais à votre approbation concernant le procès-verbal du conseil municipal précédent. Est-ce que nous avons des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal précédent? Madame Bonzon, vous avez la parole. Oui, merci, bonsoir. Donc c'est une question générale sur les procès-verbaux. Il est prévu normalement qu'ils soient mis sur le site internet après leur approbation. Donc là, il se trouve que les 3 derniers, donc le 21 juillet, le 21 septembre et le 2 novembre n'y sont pas. Donc la question c'est de savoir pourquoi. Et ça déborde un peu, mais c'est une question qui est annexe. Justement, sur les annexes des délibérations, elles ne sont pas non plus sur le site internet. Et c'est vrai que pour la compréhension et la transparence de gens qui ne sont pas forcément au conseil, quand on ne lit pas ce qui s'est passé, on ne peut pas forcément le savoir. Notamment, par exemple, sur le dernier conseil, il y a eu la délibération 2020-76 sur l'avenant au marché de travaux, qui a été modifié en conseil. Sans l'annexe, on ne le sait nulle part sur le site internet que ça a été modifié. La délibération l'indique? Non, pas du tout. Elle indique qu'il a été voté à l'unanimité. D'accord. Bon, on vérifiera si effectivement il y a besoin de compléter par des annexes, c'est un obstacle en la matière. On va mettre à jour effectivement le site internet pour faire en sorte que, au-delà de ce conseil municipal filmé, chacun puisse retrouver les documents sur le site internet. D'autres remarques sur le procès verbal? Est-ce que nous pouvons l'approuver? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Alors à l'unanimité, merci à vous pour le procès verbal. L'ordre du jour appelle désormais au point numéro 1 une demande d'aide financière au conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif d'aide à l'embellissement des façades et des paysages de Provence. Alors je suis heureux de présenter cette délibération ce soir en conseil municipal. Nous avons 3 dossiers qui vous sont aujourd'hui proposés. Et s'ils sont aujourd'hui soumis au conseil municipal, c'est-à-dire que ça fait partie des dossiers qui touchent à leur but, puisque ces opérations façades sont des dispositifs d'incitation financière pour les Saint-Mitréens qui habitent dans l'hypercentre et le centre-village, qui peut leur permettre, dans le cadre évidemment d'un soutien municipal et départemental, parce qu'on a un intérêt patrimonial bien compris, qui peut permettre aux propriétaires privés de bénéficier de subventions pour refaire leur façade. Alors, ces projets se montent avec des critères et des contraintes relativement fortes pour les propriétaires, puisqu'on leur demande de respecter aussi bien des matériaux que des teintes, mais aussi de régler un certain nombre de problèmes d'urbanisme, notamment quand il y a des infractions qui étaient constatées sur leur façade. Et donc c'est pour ça que les dossiers mettent toujours un petit peu de temps à se mettre en place.
mais pour autant on a des services municipaux qui, mine de rien, restent efficaces, puisque le premier dossier qui a été validé par le conseil départemental était un dossier Saint-Mitréen, et aujourd'hui on vous en propose 3 de plus, rue Belfond, deux projets rue Belfond et un projet rue Hélène Fournier, pour un montant total de subvention de 70 000 euros. Voilà pour cette délibération. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, non, c'est pas une question, mais je constate qu'il y avait un dispositif qui était pour l'amélioration des façades il y a quelques années, mais c'est vrai que le montant de la subvention n'était qu'à 50% des travaux, et on avait énormément de mal à mobiliser les personnes pour faire des travaux, puisqu'il y a quand même des contraintes patrimoniales qui font que des fois les coûts des opérations sont plus importants qu'un simple ravalement de façade. Et c'est vrai que d'avoir monté le taux de subvention à 70%, on voit, puisqu'il y a 2 zones, une 70 et une 50, on voit que vraiment les gens sont incités à le faire, puisque finalement ils n'ont que 30% du coût à payer. Donc voilà, c'est bien d'être monté à 70 pour que les opérations se débloquent, et je vois qu'elles se débloquent rapidement. Donc nous sommes ravis de cette délibération. Je vais donc mettre au vote cette délibération. Nous avons des votes contre, des abstentions, pardon, des votes pour. Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 2, autorisation d'inscription de biens de faible valeur en section d'investissement. Je donne la parole à l'adjointe en charge des finances, Madame Pézeril. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'une délibération habituelle, donc qui est faite tous les ans. Le 27 janvier 2020, le conseil municipal avait adopté le principe d'inscription en section d'investissement des dépenses en faible valeur, donc en dessous du seuil de 500 euros. Donc, vous avez la liste avec l'inscription des biens qui ont été dépensés sur l'année 2020, qui sont inscrits en investissement. Merci. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 3. Indemnisation amiable d'un préjudice subi par un tiers. Alors, il s'agit d'un administré qui a eu un accident de voiture et qui a percuté un trottoir communal qui était par ailleurs endommagé. Et donc, il y a eu une tractation, un arrangement qui a été trouvé entre la commune et le particulier pour une prise en charge partielle des frais de réparation. Et le trottoir communal a évidemment été réparé dans la foulée. Donc nous avons un préjudice total de 586 € et qui est pris en charge par la commune à hauteur de 187 €. Nous avons des questions sur cette délibération. Pas de questions. Alors je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 4, remise gracieuse du recouvrement d'une facture de mise en fourrière. Et je donne de nouveau la parole à l'adjointe aux finances. Un véhicule a été enlevé par la fourrière le 12 juin 2019 et détruit le 13 août 2019. Un titre a donc été émis à l'encontre du propriétaire qui est décédé le 31 décembre 2019. Son épouse se retrouvant dans une situation très précaire, nous sollicitons la remise gracieuse de cette créance qui s'élève à 171,56 €. Merci à vous. Des questions sur ce point? Pas de questions? Alors je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 5, PLU de la commune, demande d'engagement d'une procédure de modification, saisine du Conseil de territoire du Pays de Martigues. Alors, dans le cadre de la poursuite de l'aménagement de notre territoire et notamment de l'espace périphérique à la ZAC des Étangs, il avait été inscrit au PLU le parc des Garrigues, une extension de la ZAC des Étangs, et il vous est donc proposé l'ouverture à l'urbanisation de cet espace. Cette ouverture à l'urbanisation se passe dans le cadre d'une modification du PLU de la commune. Et comme la compétence est devenue communale, nous avons forcément une saisine du Conseil de territoire du Pays de Martigues, qui a évidemment été informé de notre démarche et qui nous soutient dans cette démarche.
Est-ce que nous avons des demandes de précision, des questions sur ce point? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets particuliers ou c'est simplement une ouverture à la modification ou est-ce qu'il y a des choses qui avancent? Parce qu'il y a eu des négociations déjà avec des enseignes. Est-ce que le projet que l'on avait prévu est repris ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Alors je vous confirme qu'effectivement, on poursuit le projet qui est engagé. Donc il n'y a pas de modification substantielle a priori par rapport aux éléments dont vous avez eu connaissance. Et on voit très régulièrement l'aménageur et on l'accompagne dans les démarches qu'on engage évidemment vis-à-vis des différents interlocuteurs, tant au niveau de notre millefeuille administratif, à savoir le côté métropolitain et conseil du territoire, que du côté nos interlocuteurs du côté de l'État et du département pour l'aménagement de l'accès à la parcelle. Alors justement, c'était bien le projet que l'on avait prévu. Pour que leur projet soit viable, ils essayaient de récupérer du terrain un petit peu dans la zone agricole à côté, pour notamment la partie parking. Ça, c'était un des premiers projets. Donc on leur avait demandé de modifier pour que l'ensemble du projet soit contenu dans le parc des Garrigues sans attendre une modification et une extension sur la zone agricole. Donc bon, ça s'était arrêté là. Est-ce qu'ils ont pu contenir le projet uniquement dans la zone des Garrigues sans demander de grignoter la zone agricole? Alors je vous confirme qu'effectivement on travaille un projet qui se situe uniquement dans le parc des Garrigues et absolument pas en extension. Voilà. Parfait. Autre chose, concernant pour le coup les contentieux qui existaient sur le PLU, avez-vous des informations concernant les contentieux qui avaient été lancés? Il y avait 6 contentieux concernant le PLU qui avaient été délibérés en mars 2017. Il semblerait que ces contentieux aient été rejetés par le tribunal en première instance. Du coup, là, vous lancez une modification. Donc, comme à l'époque, vous faisiez partie des personnes en tant qu'individu avec l'association ADSM à avoir attaqué le PLU, que comptez-vous faire pour la suite, sachant que vous avez engagé une révision et une modification par rapport au rejet de ces 6 contentieux? Alors, par rapport au rejet des contentieux, évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une situation différente puisque nous engageons une révision du PLU dans le cadre de laquelle nous envisageons évidemment de porter les ajustements qui nous paraissaient pertinents pour l'aménagement de notre territoire. Et donc, évidemment, j'avais moi fait partie des recours de contentieux contre le PLU à titre personnel, la DSM portait un recours de son côté. J'étais associé au contentieux, mais l'ADSM d'un côté, moi en tant qu'élu, et puis un particulier en tant que privé. Et je n'envisage évidemment pas d'aller au-delà de ces recours dans la mesure où, de poursuivre les recours, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui à la manœuvre pour ajuster le PLU. Donc je me dirige évidemment au maximum vers l'extinction des contentieux et j'espère restaurer un dialogue de confiance avec les différents interlocuteurs, notamment associatifs, je pense à la DSM, de manière à éviter qu'on poursuive des contentieux qui ne me semblent pas intéressants pour la gestion apaisée des affaires communales. Je pense sincèrement que les ajustements qui étaient réclamés par la DSM, pour l'essentiel en tout cas, pourraient intégrer un PLU révisé, mais ça, on le portera, on le verra ensemble dans le cadre de la procédure du PLU révisé, une fois encore. Donc voilà, on espère que toutes les procédures contre le PLU vont s'éteindre et qu'on pourra simplement, dans le cadre de la révision du PLU, permettre de satisfaire au maximum, à partir du moment où elle rencontre l'intérêt général, les attentes de ceux qui avaient, à mon sens légitimement, porté des recours contre le PLU. Même le cas de la personne qui l'avait fait en nom propre? Alors, là, ça va être plus compliqué, je pense. Oui, écoutez, là on verra au cas par cas, mais une fois encore, on fait en sorte de viser l'intérêt général. Donc le cas par cas, c'est toujours plus complexe à prendre en charge. Non, mais pas de questions supplémentaires. Bon, nous avons un tout petit peu débordé de cette procédure, de cette demande d'engagement d'une procédure de modification que je soumets désormais au vote. Est-ce que nous avons des votes contre, des abstentions, des votes pour, à l'unanimité? Merci à tous. Projet numéro 6, contrat à durée déterminée d'un agent non titulaire.
Alors, il s'agit d'un agent alors, un emploi avait été créé en décembre 2017 par délibération municipale, un emploi de chargé de communication à temps complet. La commune a évidemment, au terme de ce contrat, déclaré la vacance de poste et nous avons par la suite décidé, dans la mesure où cet appel interne était infructueux, décidé très volontiers, dans la mesure où elle donne toute satisfaction, de proposer un contrat à durée déterminée à ce même agent, donc pour une durée de 3 ans. Voilà, donc nous sommes heureux que tout se passe bien et de pouvoir vous proposer cette délibération. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci à tous. Projet numéro 7, autorisation d'ester en justice et désignation d'un avocat. Et je donne la parole à Madame Stekelrom. Merci, Monsieur le maire. Alors, la liberté d'expression est une valeur essentielle au bon fonctionnement de toute démocratie. Au sein d'une équipe municipale, les élus de l'opposition sont tout à fait en droit de commenter, critiquer, s'opposer aux décisions prises par la majorité en place. C'est leur rôle et c'est profitable. Mais ils ne sont en aucun cas autorisés à s'en prendre aux personnes en répandant de fausses rumeurs ou de fausses accusations. Eh bien, c'est ce qui se passe sur le journal satirique La Canne du Coin, publié sur le réseau social Facebook par un groupe public intitulé Les Saint-Mitréens avant tout, ne comportant aucune mention d'un quelconque directeur de publication, ce qui nous semble parfaitement illégal. Feuille satirique particulièrement diffamatoire qui laisse entendre des supposés conflits d'intérêts concernant certains élus de la majorité. Ces allégations portent atteinte à leur honneur et à leur considération et nécessitent donc d'assurer la défense de la collectivité devant la justice et de s'attacher les conseils d'un avocat. Merci. Est-ce que nous avons des questions ou des remarques sur ce point? Madame Alifa, vous avez la parole. C'est pas notre. Voilà, vous parlez de liberté d'expression. C'est pas notre point de vue. On considère que la liberté d'expression doit justement être libre, c'est le cas de le dire. Bon. Allô, oui. On a fait allusion. On va peut-être le nettoyer. Désinfecter. Oui, merci. On avait manifesté en 2015 concernant les incidents sur Charlie Hebdo. Donc voilà, on considère qu'on est Charlie et que nous sommes la Canne du Coin. Voilà, nous considérons aussi que ce ne sont pas des affaires personnelles, qu'on n'attaque pas la commune directement. Donc bien évidemment, nous sommes contre cette délibération qui engage la commune à payer des frais de justice. Alors, très succinctement, la liberté d'expression n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nous demandons au conseil municipal de voter cette délibération pour demander à la justice française de se prononcer. Donc on n'est pas en dehors de la loi. La liberté d'expression, elle a des limites. Et les limites, c'est effectivement la diffamation, l'injure, l'outrance. La démocratie, c'est pas dire tout et n'importe quoi. Alors moi je suis désolé, mais quand on voit les propos qui sont tenus, je vais me permettre de ne pas les citer pour ne pas leur donner plus de publicité, mais pour le coup, ils seront annexés au conseil municipal. Et une fois encore, si ce sont des attaques personnelles, si ce sont des attaques qui visent les individus, les membres du conseil municipal en tant qu'élus, et donc évidemment la commune est légitime à défendre son conseil municipal et ses élus.
Et une fois encore, la satire est acceptable. Elle fait jamais plaisir, hein, mais on a le droit. Par contre, il y a des choses qui sont absolument au-delà des limites. Vous ne faites pas la différence entre la liberté d'expression et la diffamation. Écoutez, on va simplement demander à la justice de trancher, et comme ça, le débat pourra avoir lieu, j'espère plus sereinement, pour la poursuite du mandat. Je soumets ce projet au vote. Y a-t-il des votes contre? 6 votes contre, des abstentions, des votes pour, adopté à la majorité. Ah non, pardon, il y avait effectivement, attention, il y a des... Alors, c'est pas qu'il y a des procurations, c'est qu'on est un certain nombre à ne pas voter cette délibération. Donc, rectification, on refait le vote. Y a-t-il des votes contre? Les votes contre ne prennent pas part au vote, comme précisé, les élus visés par cette délibération, à savoir M. Gaudier, M. Marlot, M. Adam, M. Bruno et M. Basali. Y a-t-il des votes pour? Donc la délibération est adoptée et nous avons donc 18 votes. Projet numéro 7, demande de protection des élus. Et je passe la parole de nouveau à Mme Stekelrod. Compte tenu du Code général des collectivités territoriales, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. C'est pourquoi il est demandé d'autoriser le financement par le budget communal de cette protection juridique. De nouveau, y a-t-il des prises de parole sur ce point? Madame Alifa, vous avez la parole. Même chose que pour le point précédent, nous considérons que ce n'est pas à la commune de payer ce genre de défense. Alors, on va être très clair sur ce point. Je vous rappelle que la commune a une assurance, donc ça coûte strictement rien à la commune. Parce que vous ne payez pas d'assurance? Voilà. C'est pas parce que c'est l'assurance qui paye que vous ne payez pas une cotisation d'assurance? Oui, mais on paye une cotisation qui est d'un montant égal. Non, donc, mais vous payez donc les impôts. Ce sont les ne impôts de la commune, monsieur. Ça ne représente là, on peut pas aucun surcoût pour la commune. Donc à partir de ce moment-là... C'est une assurance particulière, ce sont les impôts des administrés. Ne dites pas ça quand même. Vous êtes dans la polémique, puisqu'il faut encore... Ça ne ah non, pas du tout. Non, ne surcoût. dites pas que c'est gratuit, vous payez des assurances. Oui. Donc les administrés payent des assurances. Donc c'est pris en charge par les assurances que la commune paye. Oui. Voilà. Donc ça ne représente aucun surcoût pour la commune. Voilà. Donc, voilà. Je mets au vote à nouveau cette délibération. Les mêmes personnes ne prennent pas part au vote. Qui vote contre? 6 votes contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui vote pour? 18 votes pour en comptant les procurations. Merci à vous pour ce dernier point. L'ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal est clos. Merci à vous.